Bonjour tout le monde. Bon, alors, notre actualité reste toujours bien lourde et marquée par l'insécurité grandissante. Les journalistes et des commentateurs vont s'alarmer et s'alarment de constater, par exemple, que trop de mineurs sont en dehors des familles, des foyers familiaux, à des heures indues, traînant dans les rues, traînant dans les quartiers. Alors, bien sûr, le ministre de l'Intérieur et puis les maires de France, en tout cas plusieurs maires de France ont instauré des couvre-feux pour les enfants de moins de 13 ans, afin qu'ils restent chez eux, bien sages. Alors ça nous fait réagir parce que, en effet, nous réagissons en pensant qu'il relève du bon sens finalement qu'un enfant de cet âge reste à la maison, c'est évident. Euh, et surtout à des heures pas possibles comme ça. Et, euh, et nous présentons finalement dans l'esprit du monde que la maison de famille, bah, c'est la bonne petite prison, quoi, la bonne petite cage, un vrai lieu où le devoir de garder les enfants porte close et de rigueur, afin d'assurer surtout la sécurité de notre pays. Ben voilà à quoi est réduite la leçon de morale de la famille, aux familles en tout cas de France, et qui se doivent finalement être d'abord gardiennes de leur progéniture devenue indomptable. Alors, moi je pense que nous sommes bien loin et bien aux antipodes des fondamentaux de l'éducation familiale de notre jeunesse, qui rappelle avant tout que la famille est le berceau de la société. Et donc, par ce fait, eh ben, c'est le lieu de l'épanouissement, le lieu du développement, développement, épanouissement équilibré de la personne humaine, de l'adulte de demain. Il s'agit donc d'un détournement, pour moi, de l'essence même de ce qu'est une famille, de cette définition. On n'est pas des gardiens de délinquants précoces. On est des éducateurs des adultes de demain. Et c'est ça la mission qu'on nous a remise. On ne nous a pas remis quand on est marié, on ne nous a pas dit vous aurez des enfants et vous serez les gardiens de vos enfants comme des gardiens de prison. C'est pas ça. Nous en sommes arrivés, à mon avis, à cette détresse pédagogique en raison d'abord de l'absence du pardon dans le couple. Alors vous allez me dire ça, pourquoi? Mais parce que ça a engendré des drames. Et dans la famille, il y a aussi l'individualisme dans le mariage. Et ces éléments vont conduire au déchirement de la famille qui peut engendrer la déstabilisation totale de l'enfant et l'insécurité affective et matérielle de l'enfant et du cercle familial. Alors ce sont aussi les idéologies se voulant pédagogiques qui ont anéanti totalement l'autorité, mais ils n'ont pas seulement ciblé l'autorité, ils ont ciblé l'amour parental, ils ont ciblé la légitimité parentale, ils ont ciblé la filiation respectueuse, ils ont ciblé l'harmonie fraternelle, initiatrice finalement d'une vraie socialisation. Cette socialisation pourtant vraiment garant du ciment structurel de l'épanouissement de l'enfant. Depuis ces 40 dernières années, notre société consommatrice se tue méthodiquement à la destruction et la déstructuration de la dignité de la mère, la masculinité du père. Il ne faut pas l'oublier ça. Mais aussi la stabilité de la famille. Ça devient maintenant normal de divorcer, de se séparer, de reconstituer une autre famille. Et aujourd'hui, ça a même ciblé l'identité même de l'être humain. Avec la théorie du genre, le wokisme, enfin voilà. Et ce champ de ruines, méthodiquement démoli, ce champ de ruines, il est présenté orgueilleusement et ouvert à nos enfants pour qu'ils y grandissent. Voyez-vous ça? Alors dans ce contexte de désastre, seul le désespoir, la violence, naissent dramatiquement dans le cœur de notre jeunesse sans repère. Alors, au lieu de les enfermer à la maison, restaurons nos foyers. Je veux dire par là que nous devons retrouver notre unité et notre dignité au sein de la famille. Comment? En approchant la sécurité
en apportant la sécurité à nos enfants, qui seront finalement redevenus paisiblement et avec enthousiasme source de paix et de réconfort. L'enfant qui va être plongé dans un contexte positif porteur retrouve inévitablement l'équilibre et la croissance. Il a cette capacité incroyable de changer et de se restaurer beaucoup plus vite qu'un adulte. Et j'en suis témoin. Je l'ai vu en 3 semaines à peine, des petits caïds, des insupportables devenir des vrais agneaux, même à la maison. Alors bon, pour tous ces parents qui croient que ce que je suis en train de dire est impossible, eh bien humblement, dans cette chronique, je vous certifie que le sens du service domestique, par exemple, qui implique chaque membre de la famille dans la maison, est indispensable. Tout le monde met la main à la pâte. Vaisselle, ménage, etc. Dans le quotidien, écoutez bien, l'enfant a besoin d'éprouver la frustration, et surtout de la part de ses adultes qui sont tuteurs et colonnes pour eux. Ils ont besoin de leur part d'entendre un non par amour. Ils ont besoin d'être appelés et rappelés à réparer. Ils ont besoin de comprendre l'importance de la punition, d'apprendre la responsabilité pour grandir dans l'autonomie. Tout cela, ils en ont besoin. Il faut modifier nos emplois du temps parce qu'il faut prendre le repas quotidien ensemble, c'est essentiel. Il faut former à l'écoute, à la considération pour l'adulte, ainsi que pour le plus petit, le petit dernier qui a le droit de parler, parce que c'est initiateur à la relation respectueuse et ça portera des fruits dans la société. En tout cas, dans le comportement de l'enfant en société. Il faut reprendre le patrimoine culturel, religieux, familial pour l'enfant, dans le contexte de la famille. Parce que ça pose l'identité et ça rappelle le sens de notre vie. Il faut optimiser les échanges, c'est-à-dire les conversations qui seront motivées par finalement le devoir de se former, de se cultiver, parce que c'est essentiel de ne pas dire des bêtises et d'apprendre à ne pas dire de bêtises, apprendre à réfléchir, apprendre à prendre du recul, apprendre à s'informer avant d'imposer des choses complètement idiotes et émotionnelles. Il faut recevoir des invités du coup de tout horizon, rester ouvert pour voir la différence et la richesse de la complémentarité. Il faut savoir se pardonner et se remettre en question. Et tout cela garantit une attitude d'accueil et de bienveillance chez l'enfant. On le nourrit, on lui apporte quelque chose. Il faut prier ensemble si nous sommes croyants. Il faut se détacher de ce qui nous porte à l'isolement, comme les écrans, les séries avec plusieurs saisons et plusieurs épisodes, un peu en finir. Des jeux à pu en finir. Et tout cela, il faut s'en détacher. Ça va nous permettre de pratiquer l'esprit de famille, du coup. Et si nous pratiquons l'esprit de famille, c'est un bel entraînement pour acquérir l'esprit en société. Alors, je dirais que devant cette actualité lourde, tout d'abord, n'ayons pas peur de la jeunesse française. N'ayons pas peur de la jeunesse française parce que nous allons la prendre en main, avec la fermeté et l'amour. Nous allons la regarder comme Dieu regarde chaque être. Et nous allons lui porter un regard d'amour sur nos enfants, parce que ce sont des enfants bien-aimés. Soyons courageux, et du coup, porteurs d'espérance. Parce que nous devons restaurer nos foyers. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça la réponse à la détresse d'aujourd'hui. Nous n'allons pas enfermer nos enfants à la maison. Nous allons les faire grandir à la maison. Haut les cœurs.